Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une paire de vases en céramique qui vont avoir une nouvelle raison de vivre grâce aux mains expertes de Fanny. Revenons sur l'expertise de ces objets apportés par Bruno, 65 ans, venu de Savigny. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Marc. Alors, donc, vous nous apportez de très beaux vases. On adore. Période art déco, j'imagine. C'est Paul Millet qui a réalisé ça. Ce qui sort de chez Paul Millet est toujours de qualité, toujours bon. Là, il y a un petit éclat. Il y a un petit éclat, effectivement, voilà, bon, qui n'est pas de grande importance. On a du mal à savoir en quelle matière ils sont quand C'est on la les céramique regarde. bien vitrifiée. Et c'est parce qu'elle est bien vitrifiée qu'elle donne cet aspect de verre, en fait. Oui. C'est très beau. Paul Millet est un artiste à découvrir. Disons que pour la paire, je donnerai 400 €. 400 €. Merci à beaucoup, vous. merci De rien. beaucoup Au pour revoir. l'expertise. Je vous en prie. Au revoir. Cette paire de vases va-t-elle mettre nos marchands en état d'extase? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. D'où vous viennent ces très jolis vases? C'était dans la maison de mes grands-parents et donc je les ai toujours vus sur le buffet de la salle à manger. Je les trouve immédiatement magnifiques. Mais là, c'est une paire très avant-gardiste, très moderne. J'adore la couleur. Et Paul Millet, évidemment, ça me séduit énormément. C'est Paul Millet. CPM, ouais, c'est Paul Millet. À Sèvres. Pour Sèvres. On va commencer les enchères du coup. Bah oui, à 50 €. Eh bien 80. Waouh. Eh ben 100. 150, allez. 180. 200. Je vois que tout le monde est intéressé. Donc, je regarde jusqu'à quel prix ils vont monter. 250. 280. 330. À un moment donné, il faut bien s'annoncer. Donc, je rentre dans la course. 350. 360. 500. Alors là, Stéphane il mégote pas. Hein. J'ai un duel qui n'est pas très facile avec Stéphane. Il est comme moi, c'est vaste. Il les adore et il me le montre. Allez, 580. Que dit-on? Bravo. Je poursuis, je me laisse pas décourager parce que les vases, j'en ai vraiment très envie. Et puis Stéphane me titille un peu. Il pense que je vais pas y aller, que je vais pas oser. Et là, pas de chance pour lui, c'est mal me connaître. 650. 680. 700. 20. 50. 800. 850 € monsieur avec moi et je pense que c'est fini. Qu'elle n'osera jamais dire 900. 900. Aïe, aïe, aïe. Et ben voilà. Et 900 € chez Madame Châtelet. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo, waouh. Je suis absolument ravie. Je prévois d'emblée une restauration parce qu'il faut vraiment qu'ils soient absolument impeccables pour pouvoir les vendre. Donc je vais les apporter à Fanny qui va se charger de leur faire une beauté. C'est à Neuilly-sur-Seine, dans l'atelier de Fanny, que cette paire de vases en céramique s'est empressée de prendre ses quartiers. Diane m'a amené des vases à restaurer. Il y a 2 éclats, donc un ici et un là. Ce sont des petits éclats, mais je vais quand même les boucher, les poncer et refaire un petit peu de peinture pour plus qu'on voit les éclats. Donc je prends un peu de mastic. Je mets du durcisseur. Je mélange les 2 composants. Là, j'applique le mastic ici. Ça va sécher assez rapidement. Alors, on va regarder si c'est sec. Alors, je vais prendre du papier à poncer avec un grain un petit peu épais. Alors, je vais reboucher un petit peu l'éclat qui est toujours présent, parce que c'est encore pas parfait. On sent au doigt des petites aspérités. Alors, pendant que celui-là va sécher, je vais attaquer le ponçage de celui qui est sec de l'autre côté. On va laisser sécher un petit peu et on reponcera encore dans un quart d'heure. Alors, je pense que c'est sec. Je vais reponcer un petit peu avec un papier de verre un peu plus fin. Là, je vais enlever la poussière de ponçage pour pouvoir démarrer la peinture. Alors, je vais mettre un petit peu de blanc sur ma petite palette. Je vais mettre un petit peu de jaune. Un petit peu de vert.
Et un peu de noir. Un petit peu de pigment. J'utilise du diluant pour mélanger les couleurs. On va faire des essais, voir si c'est la bonne teinte. Donc pour l'instant, c'est un petit peu clair, mais je vais le refoncer un petit peu. Et je vais mettre un petit peu de noir pour faire la bordure. J'utilise un pinceau avec une tête très fine pour pouvoir faire des petits piquets avec, pas faire des traits qui se voient trop. La couleur est passée et terminée. Je vais passer un petit vernis sur la surface que j'ai peinte. Ça me permet de protéger un petit peu la couleur qui a été passée. Le vase est terminé, donc maintenant je vais attendre que ça sèche. Et comme ça, Diane pourra venir les chercher dans la journée.